Le matin à mon réveil, j'ai touché à côté de moi pour sentir la présence de mon mari mais hélas, il n'était plus là. Dans un premier temps je me suis dit qu'il était déjà tard et que je l'avais raté pour le boulot. Mais je fus surprise de remarquer que non, il n'était que 6h43 à cet instant. Mais où était-il passé à cette heure? Chérie, j'ai ouvert les toilettes et il n'y était pas, je suis sortie de la chambre. Et j'ai regardé dans toutes les autres pièces. Après avoir vérifié par la fenêtre que sa voiture était encore là. Mais il n'était nulle part. Je ne sais pas mais j'avais un mauvais pressentiment. J'ai pris mon téléphone pour essayer de le joindre mais je me suis rendu compte à l'instant que son téléphone était dans la chambre avec moi. Je me suis couchée car si son téléphone était là, alors il n'était pas bien loin. Quelques minutes après il ouvrit la porte de la chambre, il était en bermuda et en démembré. Et tu es déjà réveillé. Bonjour chérie. Tu étais où? Ou comment? J'étais là. Mais je t'ai cherché partout. Tu m'as cherché. À ton avis où puis-je bien aller à 6h30? J'étais au sous-sol. J'ai trouvé ce qui faisait le bruit hier dans la nuit. Tu as aussi suivi ça? Oui, c'était une vieille tôle qui grinçait, donc tu penses que toi la femme tu vas suivre quelque chose et moi l'homme je ne l'écoute pas. Ah. Je n'ai pas dit ça. De toutes les façons, si tu as réglé le problème ça va. En amoureux il sauta sur le lit et commença à me couvrir de câlins de la bouche en passant par le cou jusqu'au sein et en descendant. Personne ne put résister à l'autre et avant qu'il n'aille au boulot. On passa un agréable moment qui était censé me procurer une très bonne humeur durant toute la journée. Et lorsqu'on avait fini, alors qu'il était même déjà presque en retard, Valère est allé prendre son bain et s'est habillé pour prendre la route. Je suis déjà en retard, bon je ne sais pas à quelle heure, je vais rentrer ce soir. Et comment ça? Je t'ai parlé du garçon qui a tiré sur un civil là. Si aujourd'hui il décide d'accepter les conditions qu'on lui donnera, il faudra bien que les hauts gradés siègent pour décider de son sort mais s'il refuse, je serai là tôt. Tu fais partie des hauts gradés aussi. Bien sûr, même si je suis le plus petit, j'en fais partie. D'accord chérie. Moi je vais encore rester ici seule. Tu voulais être avec qui? Je te préfère seul ainsi je suis rassuré que tu n'auras aucun souci. Bon mes chéris, quand je serai à un stade avancé de la grossesse, faudrait bien que je sois avec quelqu'un noun. Moussa est là, si tu as un souci, il m'appelle et je serai là à la seconde qui suit. D'accord. Et de toutes les façons, je crois que tes cours reprennent la semaine prochaine si je ne me trompe. Non tu ne te trompes pas, c'est ça. Voilà, donc supporte encore un peu mais pour l'instant, maintenant tu passes une très belle journée et à ce soir. Toi aussi chérie, tu passes une belle journée. Il me fit la bise et s'en alla. Valère avait l'art de me faire oublier un sujet sur lequel j'étais censé bien réfléchir. C'est comme ça que entre cette partie de jambes en l'air matinal, et tout ce qu'on s'était dit j'avais carrément oublié. Tout ce que j'avais suivi dans la nuit. Déjà qu'il m'avait dit qu'il a arrangé le souci. J'ai encore un peu dormi et aux environs de 10h je me suis levée pour commencer les travaux. Je n'étais pas fan de la télévision, du coup pour moi la seule façon de m'occuper était de faire les travaux ménagers. Je traînais parce que je voulais que le temps passe vite mais en 1 heure j'avais déjà terminé. Et c'est ainsi que pendant mes multiples va-et-vient, je passa devant la chambre toujours fermée et je ne sais pourquoi mais j'ai eu comme des frissons dans le dos et tous les souvenirs des cris et des bruits que j'avais suivis me sont revenus. Cette chambre m'avait l'air bizarre et j'étais curieuse de savoir ce qui s'y trouvait. Ma copine Oh. Soso, bonjour. Tu es déjà au pays? Oui, je suis arrivée, il y a 1 semaine mais j'étais d'abord au village voir les parents avec mon mari. Je vois parce que je ne te voyais plus connectée. Oui, je voulais un peu laisser les réseaux sociaux là pour un moment et profiter de la vie réelle. Je vois. Sinon tu es où? C'est à toi que je demande où tu es. Je suis à la maison. Bonne, on se retrouve où tu sais dans 1 heure, tu viens me faire le combosa du mariage que j'ai raté là. Ah d'accord. À tout à l'heure alors. D'accord. Juliana était ma seule et unique amie, elle était mi-camerounaise et mi-mexicaine, elle avait épousé un homme de Dieu avec qui elle était depuis 8 ans déjà. Et pendant les congés ils allaient dans des pays pour passer du temps, c'est ainsi que lors de mon mariage, elle n'avait pas pu y assister, j'avais hâte de la revoir en plus de l'ennui, avant les 1 heure de temps. J'étais déjà prête, j'ai démarré ma voiture et je suis allée au lieu du rendez-vous. J'étais arrivée tôt apparemment, car elle n'était pas encore là.
J'ai pris un jus en l'attendant, elle aussi ne tarda pas longtemps et voilà ma copine qui était déjà là. Les embrassades, les retrouvailles, un moment qui fut très chaleureux. J'étais très heureuse de la revoir. Soso, regarde comment tu prends du poids. Mama, le mariage là c'était vraiment pour toi. Laisse seulement, mon mari là c'était vraiment lui, mais je suis aussi enceinte, c'est peut-être ça qui me donne tout le poids-ci. Et qui est, donc je serai bientôt tata. Oui oui. À ma Soso d'amour, je suis tellement fière de toi, j'espère que la façon dont je te vois heureux, là tu le resteras durant toute ta vie. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas mais vous devez surmonter ça. Exactement. Et toi ton mariage ça va comment? Ça va bien, on n'a pas de problème, il est juste pris par les occupations de l'église et tout le reste mais sinon on se porte bien. D'accord. Avec Juliana, on s'est entendu la première fois que l'on s'est vu, c'était en cours et elle était nouvelle, elle était exemplaire. Elle s'était mariée très tôt avec cet homme de Dieu. À cause de son père mais ça ne leur empêchait de s'aimer. On a longtemps parlé elle et moi, mais après des heures, il fallait qu'on se sépare. Soso, je suis déjà là, donc on doit se voir. Allons nous occuper de nos maris avant qu'ils ne rentrent. Vraiment, tu passes alors une belle fin de soirée, je te fais signe quand je suis à la maison. D'accord. Et chacune prit son chemin, je suis entrée dans ma voiture direction la maison. Quand je suis arrivée j'ai constaté que la voiture de Valère était garée dans la cour, donc il était déjà rentré, j'étais contente de le savoir rentrer si tôt. Mais pourquoi il ne m'avait pas fait signe, pourquoi ne m'avait-il pas cherché? De toutes les façons je devais le trouver à l'intérieur. J'ai garé et je suis rentrée, mais il n'était pas au salon, mais vu l'état de la maison, il était là. Car il y avait sa bouteille de vin ouvert et son cigare et sa chaîne favorite à la télé. J'ai longé le couloir des chambres et net au moment où je veux dire. Et chérie, tu sors d'où? Tu as retrouvé la clé de cette chambre. Oui, c'était dans une de mes vestes. Mais dis-moi d'où sors-tu? Cette fois, je ne m'étais pas laissé distraire par ces flatteries mais j'avais plutôt fait semblant. Cette chambre avait donc bel et bien une clé et on aurait dit qu'il cachait quelque chose là-bas à l'intérieur. Tu viens boire avec moi en me disant où tu étais. J'étais juste avec ma copine. Laquelle? J'en ai combien? Celle-là qui est mariée à un homme de Dieu. Encore. Moi je t'ai toujours dit que ta copine là, moi je ne l'aime pas. Une fille qui épouse un homme de Dieu. Solange, après tu vas nous ramener les malédictions ici. Depuis quand un homme de Dieu se marie. C'est pourquoi moi je n'aime pas d'abord vos choses que vous appelez prêtre là et consort. Bien sûr, Valère mon mari n'aimait pas Juliana. Son prétexte était qu'elle était mariée à un homme de Dieu, pourtant lui il savait que les hommes de Dieu ne se mariaient pas mais moi je lui disais toujours que elle est mariée à un homme de Dieu mais est-ce que c'est moi qui suis mariée à lui? Moi je suis avec elle parce que c'est une bonne personne. Ta mère croit en Dieu Noun. Demande-lui si c'est normal ce que fait ta copine donc. À chacun sa vie Valère. Ok, de toutes les façons moi je bois mon vin. Tu es rentré plus tôt. Ah oui, le petit gendarme ira finalement en prison et pour beaucoup d'années. On parle aux enfants, ils ne veulent pas comprendre, maintenant c'est sa famille qui va pleurer, nous on a essayé comme on pouvait mais hélas. Il s'agissait même de quoi exactement? Ils devaient juste accepter être parrainés mais comme ils se disent parfois qu'ils ont des relations plus que les gens, c'est donc arrivé à un niveau où ces relations n'avaient plus le long bras. Dommage pour lui. Je pense qu'il aurait dû vous écouter pour continuer. Ah c'est la vie, chacun fait ses choix et les assume après. Cette partie de la conversation, j'aurais dû la comprendre. Je crois que parfois Valère me parlait parfois en parabole mais je faisais semblant ou alors je ne comprenais rien. Mais une chose est sûre ce soir-là, il ne m'avait pas détourné de l'objectif de la chambre, je devais savoir ce qui s'y cache. Il a terminé son vin. Dans d'autres sujets on débattait en blaguant et tout car lorsqu'il fallait être ce mari attentionné, spécial et bon. Valère était le meilleur, on a parlé du bébé et il me disait ses projets au cas c'était un garçon ou une fille, il parlait de son futur enfant comme un futur prince. C'était beau à entendre, j'étais convaincue que mon enfant aurait le meilleur papa au monde. Oui j'y croyais, on est allé dans notre chambre et on s'est couché, tout le monde était fatigué donc pas de sexe cette nuit-là, on s'est endormi. Pendant la nuit, encore des bruits bizarres mais cette fois on aurait dit que des gens parlaient au salon, des bruits de pas au couloir. Valère, réveille-toi, tu écoutes ça, c'est comme s'il y a des gens au salon. Des gens comme Solange.
Sans crainte, il se leva et alla au salon. Je suis restée dans la chambre, la peur au ventre et soudain, je l'entendis crier à l'aide. Je ne sais comment mais je me suis levée du lit pour le rejoindre et quand j'arrive, il me voit, il se mit à rire. Ah ouah, ah toi tu vas me tuer. C'est la télé qu'on a oublié d'éteindre qui parlait. Comment ça? Et toi tu criais pourquoi? Mais juste pour te déranger. Non, moi je n'aime pas ça. Désolé chérie. Ah attends donc si j'étais vraiment attaqué tu devais réagir comme ça. Pourquoi pas? Je ne sais pas pourquoi tu paniques autant. Ne te fie pas à tout ce que tu entends. Parfois c'est juste une imagination, nous sommes aussi dans un quartier où il y a des gens qui peuvent faire des bruits. J'ai compris chérie. Je n'avais qu'un endroit où je retrouvais du réconfort après des émotions pareilles, c'était dans ses bras. Je me suis enfouie à l'intérieur de ses muscles pour me retrouver au chaud et reprendre mon sommeil. Le lendemain matin, je me suis réveillée seule encore sur mon lit et Valère quelque part dans la maison. Cette fois je ne me suis pas levée pour le chercher, mais ce qui me fit me lever c'est le moment où je vis la clé de la fameuse chambre posée à côté de son téléphone. L'esprit de curiosité m'a envahi et je me suis levée, quelques coups d'œil et j'ai pris la clé, sur la pointe des pieds. Je suis allée vers la chambre, j'ai introduit la clé, 1 tour, 2 tours et là. Le temps pour moi de regarder était de 5 secondes, je ne vis que des ferrailles avec des formes bizarres, des brouettes et des pelles. J'avais encore voulu bien ouvrir la porte pour regarder quand une main ferme me prit par derrière en me projetant vers l'arrière. Tu fais quoi là? Et qui t'a donné cette clé? Tu es folle. Pourquoi tu veux absolument découvrir ce qu'il y a dans cette chambre? J'espère donc que tu as vu. Comme si je cache quelque chose là-bas. Je ne l'avais jamais vu dans cet état, seulement pour une chambre. Non, ça ne pouvait pas seulement être pour ça et depuis lors j'ai commencé à avoir peur. Solange, je ne veux pas te voir dans cette chambre. Laisse-la fermer comme elle l'est. Pense à ce que tu veux mais je serais plus dur si un jour je t'y reprenais. Voilà. Il alla dans la chambre s'apprêter pour le boulot. Cette situation m'avait bouleversée, c'était clair que je devais passer une mauvaise journée. Je suis repartie dans la chambre et je me suis couchée. Quelques heures mon père m'appela. Lui qui ne m'appelait presque pas, je fus très surprise. Allô papa. Bonjour. Bonjour papa. Comment tu vas? Je vais bien merci. Valère me dit que tu deviens désobéissante. C'est quoi cette histoire? Tu fais un monsieur arrive au boulot sous les nerfs, tu sais ce que ça fait à un gendarme de travailler dans la mauvaise humeur. Je suis désolée papa, c'est juste un malentendu. Je ne savais pas que je l'avais mis mal à l'aise pour autant. Respecte ton mari et ce qu'il te dit. J'espère qu'on ne parlera plus de ça. Non ça va, c'est passé. D'accord, je t'aime papa. Moi aussi je t'aime beaucoup chérie. 4 mois plus tard. Tout était plutôt devenu calme enfin je veux dire je ne me mêlais plus vraiment de certaines choses jusqu'à ce que ces choses se mêlent à moi. L'harmonie était revenue dans notre ménage, j'avais même recommencé les cours, mais après de 6 mois de grossesse déjà et pour une première fois, elle avait commencé à me menacer. Je me sentais déjà fatiguée et je ne voulais plus vivre seule pendant que mon mari était au boulot. J'en ai parlé à Valère qui refusait catégoriquement que quelqu'un vienne me tenir compagnie. Je n'ai pas de sœur, tu n'en as pas non plus. Tu veux que qui vienne rester avec toi ici. Ta mère ne va pas laisser son mari pour venir prendre soin de toi. Mais on peut en parler à ta mère Valère. Ma mère a accepté de venir vivre ici. Je ne pense pas que ce soit possible et ne compte même pas sur moi pour lui en parler. Moi je ne sais pas quel problème il y a entre ta mère et toi mais comme mes parents te prennent comme leur propre fils, à un moment j'aimerais bien que les tiens me prennent pareillement. Et si ce n'est pas possible? Solange écoute, on est allé au village une fois et tu as vu comment ça s'est passé? Moi je ne veux pas forcer les gens à m'aimer. La personne qui ne veut pas est bien qu'elle dégage. Mais attends là. À un moment arrête ça Valère. Tu parles là de tes parents qui t'ont mis au monde. Qui m'ont juste mis au monde, à quoi est-ce qu'ils m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui? Rien du tout, je leur remercie juste de la vie qu'ils m'ont donnée après ça c'est tout. Mais tu t'entends parler, tu es inconscient ou alors c'est quoi? J'aimerais bien savoir. Mes parents n'ont jamais aimé mon évolution. Surtout ma mère. Ils sont mes parents de non c'est tout. Tu n'auras besoin de personne ici, tu n'as besoin de rien, au moindre souci tu m'appelles et je vais venir, le gardien est là. Donc on a des membres dans la famille mais je dois confier ma vie au gardien. Ok, j'ai compris. Prends ça comme tu veux. Maintenant laisse-moi aller au boulot tranquillement.
C'était comme ça quand on parlait de ses parents mais surtout de sa mère, il se mettait dans un second état. Ce jour, après près d'une semaine sans sortir de la maison, j'avais décidé d'aller dire bonjour à mon amie Juliana chez elle. Surtout qu'à l'hôpital on m'avait demandé de faire des marches parfois. Je me suis donc apprêtée et j'ai pris la route. C'était à quelques minutes de marche donc je n'ai pas pris ma voiture. J'y suis allée à pied en me disant qu'au niveau où je serais fatiguée, je vais emprunter un taxi. Une chance, j'y étais plutôt bien arrivée. J'ai sonné et Juliana est venue m'ouvrir. Là où tu as déjà les mains au dos là, c'est quoi? Ah, Laisse seulement. J'ai déjà marché à pied jusqu'à. c'est le sport. Supporte. Je te dis, comment tu vas? Ça va, tu es arrivé, on s'apprêtait déjà à manger même. Oh, ton mari est là. Oui, Ça faisait un bail je n'avais pas vu le mari de Juliana, déjà que ce n'était pas un homme vraiment accessible et aussi il n'était pas vraiment de notre génération, moi parfois j'avais même peur de lui. Si ce n'était Juliana qui de temps en temps me rassurait. Nous sommes entrés et il était là à table, très relax quand il m'avait vu, il s'est levé et est venu me saluer. Son nom, Nathan, Père Nathan. Bonjour Solange, nous t'avons attendu, tu devais trouver que nous avons fini de manger. Bonjour Père Nathan, ce n'est pas grave. Alors comment ça va dans ton foyer? Ah, ça va. Comment tu le dis comme si on te forçait seulement? Tu as les problèmes avec ton mari. Je ne sais pas mais je n'ai pas voulu cacher ce qui se passait à la maison concernant ma solitude, alors je lui ai tout raconté, je voulais en parler et j'attendais des conseils. Je me suis dit que en tant qu'un homme mature, il pourra quand même me dire quoi faire. Déjà moi je vais te dire il doit te dire ce qu'il se passe avec sa maman, un parent ne se fâche pas de son fils pour rien. Un parent encore ne sera jamais mécontent de la réussite de sa progéniture, bien au contraire, c'est toute une fierté, il te cache quelque chose. Mais quoi alors? C'est à lui de te dire. Vous priez chez vous quand même. Oui, quand on doit dormir et parfois à notre réveil. Ah, ok, c'est bien, tu as une Bible j'espère. Je crois hein. J'avais un Nouveau Testament là, mais je ne sais pas où est ce que je l'ai déposé. Vois les enfants d'aujourd'hui, en tout cas avant de rentrer je vais te donner un Nouveau Testament, et je te dirai ce que tu devras en faire. D'accord. Merci. On a continué à manger. Lorsqu'on a terminé, il s'est retiré dans leur chambre et m'a dit qu'il revenait. Je suis restée avec Juliana. ton mari là, tu es sûr que tout va vraiment bien dans ton foyer à part le fait qu'il refuse que quelqu'un vienne rester avec toi? Oui, tout va bien. Tu sais hein, je connais mon mari, quand il te pose déjà certaines questions c'est qu'il y a vraiment quelque chose et tu verras toi-même avec ce qu'il va te demander de faire. Non, Valère ne dérange pas, sinon je t'aurais dit. J'espère seulement. J'avais voulu parler de la chambre mais je me suis retenue. Le comportement de Nathan m'intriguait et depuis toute petite maman ne cessait de me louer les prouesses des hommes de Dieu. Qu'il combattait le mal et tous ceux qui voulaient par exemple faire du mal à un innocent. Quelques minutes plus tard, Père Nathan est sorti avec un petit Nouveau Testament et un bout de papier où était inscrit le numéro de certains psaumes comme psaume 91 et le psaume 22. Ajoutez ça à votre prière chaque nuit et chaque matin avant de dormir. Ton mari et toi je n'avais que dit. Merci, mon père. J'ai pris la Bible et le bout de papier et quelques minutes après j'ai demandé la route, ne pouvant plus marcher à pied, j'ai emprunté un taxi qui m'a laissé à la maison. Valère est rentré du boulot aux environs de 20 heures, toujours amoureux et doux quand il me voyait, il m'a embrassé et on a causé, il m'a raconté sa journée et nous sommes allés nous coucher mais avant, je lui ai dit. Je veux qu'on ajoute ces psaumes à notre prière. Tu as eu cette Bible où? Mais c'est ma Bible. Mais est-ce qu'elle était encore neuve comme celle-ci? Ce n'est pas celle que tu connais en tout cas. Ah d'accord. Je ne voulais pas vraiment lui donner la provenance sachant qu'il n'aimait pas Nathan, il n'a pas refusé que l'on s'y mette, et c'est comme cela qu'ensemble on s'est mis à prier. Et tout s'est bien passé, jusqu'au 4e jour. Valère a commencé à se comporter bizarrement au moment de prier. Soit il dort tôt avant moi ou alors il éteint la lumière de la chambre et lorsque je lui dis « Allume », on prie avant de dormir. Je suis fatigué Solange, si tu veux prier tu peux aller au salon où il y a assez de lumière, j'ai trop travaillé, je veux me reposer. Moi je tiens à ma prière alors je pars au salon sans discuter. Je partais au salon mettre mes genoux au sol et parler au Seigneur. Le matin, il se levait et sortait très tôt de la maison avant même que je ne sois debout. J'ai commencé à croire que Valère fuyait la prière et j'ai eu des soupçons,
Je voulais en parler à Nathan mais en même temps j'avais même honte ce matin après qu'il soit allé au boulot. Il m'appela aux environs de 13h et me dit. J'ai réfléchi à ce que tu m'as demandé depuis et j'ai essayé de parler avec maman. Elle sera là dans 2 heures, je voulais juste te demander de faire un effort et d'aller la chercher. Je pensais avoir du temps mais hélas. Comment, quand, qu'est-ce qui s'était passé?